Pour sa chronique voyage de cette semaine, elle est de retour elle-même de voyage et elle nous parle de sa destination. Ça, j'aime toujours ça, Mélanie. Oui. Revenir puis vous parler de ma destination. Oui, et nous, ça nous rend encore plus jaloux parce que tu y étais pour vrai il y a quelque chose. Oui, exactement, quelques jours près. Donc, on voit avec les belles couleurs que tu portes que tu étais dans une destination chaude. Exactement. Donc, et ton décor, Et comme à mon l'habitude. décor. Soulignons les efforts de Cynthia à chaque fois pour nous faire entrer dans son univers. J'amène ma couleur et j'amène ma bonne humeur. En plus. En plus, c'est tout ça pour vous gratuitement. Oui. Donc, sans plus tarder, Mélanie, moi, j'ai envie de vous parler de la destination merveilleuse que j'ai pu découvrir. On est habitué de parler du Mexique, mais dans les Caraïbes. Là, je vous transporte complètement à 3000 km de là. Donc, vraiment complètement à l'opposé, du côté Pacifique. Donc, Los Cabos. Los Cabos, qui est la région particulièrement. Donc, un peu, pour te mettre en contexte, c'est un peu comme le Saguenay, donc le lac Saint-Jean. Donc, ça, c'est la région Los Cabos qui est composée de 2 villes principales, donc où on atterrit à San José del Cabo. Et du côté de Cabo San Lucas. Cabo San Lucas, c'est là où on se transporte, où on a la liberté, en fait, de séjourner du côté des hôtels. Donc, on voit la magnifique destination derrière. Il fait beau. Ici, on est du côté du Mi-Cabo. Celui-là, c'est le Paradisus. Donc, c'est plusieurs destinations. C'est des hôtels que j'ai pu Et la découvrir. piscine est immense. Oui, c'est vraiment des merveilleux hôtels. Donc, celui-là, le Paradis Los Cabos, c'est un hôtel 18 ans plus. Très chic, très trendy. Plus tranquille de ce que moi j'ai connu du côté du Rio Santa Fe. Donc là, le Rio Santa Fe, c'est dans le fond un hôtel familial. Je dirais familial, mais en fait plus du côté début vingtaine. Là, dans la semaine de relâche, on a connu beaucoup de jeunes qui étaient là parce que c'est les thématiques de Rio Party. Rio Party. T'es couché tard, là, Cynthia. Oui, ben en fait, le Rio Party, c'est pas nécessairement juste le soir. Oh, quand même, ça commence tôt le matin. Thématiques. Il y a le Pink Party. Donc, celui-là, il va y avoir le White Party. Il va y avoir aussi le Jungle Party. Puis celui-là, c'est en après-midi. Donc, à 2h30. Ah, bon, voilà. Ça dure jusqu'à 7h. Donc, c'est vraiment c'est vibrant, en fait. C'est vraiment un endroit spécifique, adulte seulement, évidemment. Donc, avec piscine privée, DJ, party mousse, du monde qui des gens quand même de bonne humeur. Donc, c'est pour tous les âges, évidemment, beaucoup plus jeunes, mais quand tu as le cœur jeune comme nous, on a eu beaucoup de plaisir. Ben oui, c'est le fun. Donc, c'est des belles thématiques. Il faut bien préparer sa valise en conséquence de. Oui, avec les thématiques. Tu sais que moi, je suis toujours concept. J'ai toujours le concept prêt dans ma valise. Donc, si on se transporte maintenant dans la destination, parce que oui, il y a les hôtels, mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire le tour, puis il faut que je fasse ça rapidement, de mes incontournables. Parfait. Dans le fond, Los Cabos, c'est à Cabo San Lucas. Il y a la marina. Donc, on peut découvrir la marina. C'est à peu près 1 mille en fait, je sais pas, c'est 1 mile ça, de long, ce beau corridor-là. Donc, on le voit ici là, dans le 10. Et de là, on peut aller découvrir justement l'emblématique, le rocher, dans le fond, qui s'appelle El Arco. C'est dans le fond, un rocher sur la pointe de la péninsule de Baja California. Donc, ça, c'est vraiment une activité incontournable. On l'a de différentes façons. Donc, de la marina, on peut choisir une sélection, puis on peut y aller simple. On peut juste prendre un water taxi, faire le tour. On peut demander aussi à arrêter. Le fait cocasse de ces destinations-là, quand on fait cette excursion-là, on va avoir la Lovers Beach. Et de l'autre côté, la Divers Beach. Et le concept, c'est que la Lovers Beach, c'est tranquille, c'est calme, c'est beau. De l'autre côté, tu as la mer déchaînée, en fait, du Pacifique. Donc, il vient fracasser. Donc, c'est pour ça, le Divers Beach, là, ça vient faire un petit peu le démérite de tout ça. Vraiment. On est toujours du côté de la marina. On a dans la marina le Cabo Adventure.
on peut prendre une belle excursion. En fait, ça, c'est une des activités qu'on a pu faire puis qu'on a adoré. Oui. C'est du off-road. Donc, c'est une activité off-road de Cabot Adventure. On a des vidéos, d'ailleurs, en fait, qu'on pourra vous partager. C'est un endroit très spécifique. On va du côté du désert, fait qu'on on se propulse, puis c'est une activité où on est en tout terrain. Donc, on est en tout terrain, sensation forte, c'est sûr et certain. Donc, mon chum était bien content. Moi, j'étais bien contente de profiter du paysage. C'est sûr! Donc, on va dans le fond, se promener dans le désert à toute vitesse. On va du côté de la mer. Et je vous la propose, cette activité-là, mais en fin de journée. Donc, l'activité fin de journée vous propose... Le coucher de soleil, peut-être? Le coucher de soleil. Vous Ben savez oui. comment je suis fervente, en plus des thématiques, mais des couchers de soleil. Donc, avec un fabuleux repas qu'on va déguster qui est de toute... en fait, c'est de toute beauté. C'est vraiment beau. C'est bon. On va avoir aussi en complément une dégustation de 2 différentes sortes de tequila. Puis une boisson locale aussi qu'on va pouvoir agrémenter le tout. Et on finit notre souper avec un beau feu qu'ils nous font avec le coucher de soleil. Là, c'est de toute beauté. Quand même. Mon incontournable, mon coup de cœur, c'est sans aucun doute l'activité de randonnée. Tu sais comment qu'on aime la randonnée? Oui. C'est sûr et certain que tu capoterais sur cette activité-là. La randonnée du Mont Solmer, qui est aussi à quelques pas là, de la marina. OK. Donc, tout se passe à la marina. Oui, c'est ça. C'est l'endroit pas. principal. C'est une propriété privée. Donc, c'est le guide, en fait, qui s'appelle Enrique, qui ouvre sa propriété sur l'horizon, en fait, puis c'est l'homme au chien. Fait que si jamais vous cherchez l'excursion à savoir c'est comment ça s'appelle, l'homme au chien, c'est un refuge de chiens. Le monsieur, à chaque jour, à 8 heures, il ouvre les portes de sa demeure et il vous accompagne avec ses chiens. Avec les chiens. Au sommet de la montagne. Et ce n'est pas une petite randonnée. Il y a certains moments qu'il faut que tu utilises tous les membres de ton corps pour te propulser quand vers même. le haut. C'est un bel exercice. C'est quand même surprenant que ces chiens soient là. Fait que quand tu t'accomplis ça puis tu te rends au sommet, tu te dis, mon Dieu, les chiens ont réussi. Et moi aussi, j'ai réussi. Mais ça vous donne toute la paix du monde parce que quand on est rendu en haut, c'est une vue panoramique 360 qui vous attend. Quand même. C'est une vue panoramique qu'on voit la marina. Donc, on le voit à l'écran. On va voir le Pacifique de l'autre côté. On a vraiment... honnêtement, là, c'est de toute beauté. Donc, c'est combien de temps grimper? C'est pas si long que ça. C'est pas si long, c'est juste qu'il est quand même assez à pic. Oui, il y a certains bouts qui est quand même assez à pic. Je dirais que vers, si mettons tu prends le temps en haut de profiter, de prendre des photos, c'est à peu près un 10 heures. Vers 10 heures, tu descends, c'est à 8 heures. Là, donc, 10 heures, tu descendu parfait. en bas. Non, mais pas 10 heures d'ascension. Quand tu descends après, tu peux aussi en profiter pour aller à la plage publique qui est juste à côté. Oui. Qui est un endroit un petit peu plus tranquille où on peut aller se baigner avec un petit peu moins de grandes vagues. OK. Donc, ça complète bien cette journée. activité-là, oui. exactement. Honnêtement, Los Cabos, il faut se permettre de sortir de sa zone de confort, de sortir de l'hôtel pour découvrir la merveilleuse destination. On peut aussi faire des choses particulières qui, je pense que j'ai uniquement vu là et au Maroc, là, si on veut faire des tours de chameau. On peut faire des tours de camaude. Aussi où je suis allée faire mon off-road. Donc ça, c'est au bord de la mer. C'est une activité aussi qu'on peut faire un coucher de soleil avec le repas. Donc, c'est vraiment des activités, là. Il y en a de pour c'est intéressant. On peut aller ça fait différent un peu parce que, tu sais, veux pas, on en avait déjà parlé à un moment donné. Oui, c'est ça vient qu'à se ressembler. Une destination qui va faire différent. Puis vraiment, Los Cabos, ça n'a rien à voir avec le Mexique traditionnel. On est vraiment du côté Pacifique, donc avec des merveilleux couchers de soleil, avec le désert. Donc, c'est pour ça que j'ai amené mon cactus. Donc, c'est vraiment une diversité différente de végétation. Climat, là, favorable pour les gens là, qui n'aiment pas la chaleur à cœur blanc, qui n'aiment pas ça quand il fait trop chaud, que c'est lourd, humide, c'est sec là-bas. Fait que quand c'est un 28, c'est un 28 sec. Donc, c'est pas... il n'y a rien... 40 avec l'humidité. Oui, exactement. Fait que ça peut être 13, fait qu'il faut vraiment bien se crémer là, pour pas avoir de coups de soleil. Donc, ça, c'est important à mentionner. Puis, c'est sûr qu'en soirée, c'est un peu comme nos étés à nous.
Donc, ça peut tomber vite un peu plus frais. Là. Ça donc, porte une petite veste. Pour les frileuses comme moi, là, juste apporter une bonne veste, un bon veston. Là, donc, on est bien équipés, là, puis on passe des belles soirées. Voilà, oui, c'est important quand même. Bien, génial. Oui, puis quand même. Au niveau puis la température est bonne, comme tu le mentionnais. Température vraiment idéale. C'est même plus tranquille à ce temps-ci de l'année du côté de Los Cabos. Ça va commencer à être un peu plus occupé là, du côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la Californie qui descendent, qui viennent. Parce que Baja California Sur, qui est justement l'État du Mexique, on est juste après, dans le fond, la Californie. Donc, il y a vraiment des liaisons directes, là, à peu près à 1h30, 2 heures de vol là, de Los Angeles. Fait qu'on peut voir même des vedettes de temps à autre. Et même l'été, c'est bien occupé aussi, à ce que je comprends bien. Donc, l'autre chose qu'on peut observer qui est très intéressante, c'est les baleines. Donc, du fait qu'on est sur la pointe de Baja California, il y a beaucoup de baleines. Donc, on est dans le temps de l'année où il y en a énormément. Donc, on n'est pas obligé de prendre l'excursion nécessairement d'aller dans le bateau pour les voir. On peut les observer. On a eu des magnifiques spectacles, honnêtement. Quand même, OK. De votre hôtel? De notre hôtel, où on voyait des baleines au loin, là, vraiment impressionnant. Là. Même quand on est allé à Charlevoix, on n'en a pas vu autant. Là. Bien, quand même, c'était noté, ben oui. Puis il y a les lions de mer aussi, quand on fait l'excursion, justement, pour aller à l'Arche, qui sont là, qui sont déposés juste à côté. Là, sont très, très drôles. Ils les appellent les chihuahuas mexicains. Parce qu'ils sont tout le temps en train de japper. Là. Ben voilà. Écoute, une panoplie de choses à faire. Vraiment, on voit que tu as apprécié ton voyage, on le ressent vraiment. C'est authentique, c'est inoubliable. Ça donne le goût. C'est différent. C'est vibrant. On ne peut pas faire autrement qu'être content puis d'avoir le sentiment de s'avoir déposé, d'avoir eu le temps qui s'arrête, de profiter de la plage de Mézano, puis de voir au loin les rochers, les spectaculaires couchers de soleil et passer du bon temps. Voilà. Bon, ben merci, ma belle Cynthia. Donc, on le rappelle, Los Cabos au Mexique, si la destination vous intéresse. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Exactement, pour une autre destination tout aussi paradisiaque.